Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de Wa.net et je suis très heureux de vous accueillir sur le site. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment personnaliser un modèle de carte de vœux d'entreprise dans le style Flat Design. Alors comment les visualiser dans le catalogue? Il suffit d'utiliser les filtres dans la colonne de droite. Je clique sur Flat Design et l'ensemble des modèles dans ce style s'affiche. Les modèles Flat Design sont caractérisés par des zones bien définies, destinées à accueillir vos éléments, logos, messages et coordonnées à des emplacements bien spécifiques. Je vais sélectionner ce modèle pour la démonstration. Alors, comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo. Je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et sélectionner le logo que je désire intégrer. Je le récupère au centre de l'e-card et je le positionne à l'emplacement qui lui est réservé. Et si jamais vous désirez positionner votre logo ailleurs, c'est tout à fait possible, mais pour les logos sur fond blanc, je vous conseille d'utiliser un sticker ou post-it qui va favoriser son intégration. Je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur la galerie images et dans la catégorie sticker post-it, je vais sélectionner un sticker dont les proportions sont proches de celles de mon logo. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit qu'il est au-dessus du logo. Il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur l'icône placée en dessous. Ensuite, je positionne mon sticker là où je désire positionner mon logo. Je vais lui affecter une rotation pour accentuer l'effet de montage. Et puis, je repositionne mon logo dessus en lui affectant la même rotation. Et puis, en le redimensionnant de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Je pourrais également, pour accentuer l'effet de montage, rajouter une image de fixation. Je vais aller dans la galerie d'images, retourner dans la catégorie punaise, et puis sélectionner la punaise de mon choix. Je vais prendre celle-ci, et puis je la repositionne sur le sticker. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut, et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, puis sélectionner le texte présent et taper le message désiré. Je vous souhaite une belle année 2019, pleine. Je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante. De satisfaction, de projet et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont accessibles juste en dessous l'e-card dans l'onglet Exemple de message. S'il y a un message qui vous convient, il suffit de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou POM-C si vous êtes sur Mac. Et puis je vais resélectionner mon bloc texte. Là, on va utiliser la deuxième solution d'édition du bloc texte. Vous vous apercevez que lorsque vous le sélectionnez, il y a une petite palette d'outils qui lui est associée qui apparaît. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton éditer qui ouvre un éditeur tout simple. Là, il suffit de taper son message ou bien de faire CTRL-V pour coller le message qu'on vient de sélectionner. Je fais CTRL-V ou POM-V. Et je repositionne mon message de façon à soigner la mise en page. Je vais maintenant vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Ça pourrait être ici par exemple une signature. Je vais cliquer sur le bouton Ajout texte dans la barre d'action d'ajout d'éléments et puis saisir mes prénoms et noms. Je récupère le bloc texte au centre de l'e-card, je me positionne en alignement en fer à droite du message et puis je vais lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Ici on a la railway en taille 14 et en blanc. On a déjà la railway par défaut. Je vais sélectionner le blanc dans la palette de couleurs et puis je vais redescendre la taille à 14. Compte tenu du peu d'espace qu'occupe le message, je pourrais décider d'augmenter la taille et passer à 16. Même chose pour la signature. Il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient mes coordonnées. Je clique sur le bloc texte et puis comme tout à l'heure, je l'édite en appelant l'éditeur et je tape ma raison sociale, une adresse postale, que je peux mettre sur une ou deux lignes, et puis un téléphone. Ici pour ce bloc texte, je ne peux pas augmenter la taille, donc si je désire afficher des coordonnées en plus gros, il faudrait que je supprime ce bloc texte et puis j'en insère un nouveau avec mes coordonnées. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loop. Alors évidemment, les filigranes Wa.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et puis, si je suis satisfait de ma création, pour l'ajouter au panier, je clique sur le bouton Ajout au panier et je poursuis ma commande. Si jamais je désire faire d'autres essais, je vais cliquer sur l'icône disque pour la sauvegarder, créer un,
et je vais pouvoir librement et sans crainte faire des modifications. Je pourrais par exemple décider de faire l'économie du sticker si jamais mon logo est avec un fond transparent. Si ce n'est pas le cas, je vais en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. Je peux désormais faire l'économie du sticker et de la punaise et positionner mon logo à l'emplacement que je le désire. Ici, je pourrais le remettre ici. Je peux également le positionner en haut de la carte compte tenu du fond clair. Et si je veux le positionner ailleurs, dans ce cas-là, il faudrait que je réincorpore un sticker et une punaise. Je vais le laisser à gauche, en alignement sur le bord droit du message et du millésime. Et puis avec les espaces libres, je pourrais décider de rajouter une photo. Pour favoriser son intégration, je vais d'abord récupérer un sticker dans la galerie d'images. Je vais dans la catégorie sticker post-it. Je prends ce sticker. Je effectue une rotation pour accentuer l'effet de montage. Et puis je vais télécharger une photo à l'instar du logo. Je vais prendre celle-ci. Je la récupère. Je la redimensionne. Et je la positionne sur le sticker. Je peux à nouveau rajouter une image de fixation. Ce coup-ci, au lieu de mettre une punaise, je pourrais rajouter un scotch. Je vais prendre celui-ci. Et je le positionne sur un coin de la photo. Autre petit détail de personnalisation pour les modèles Flat Design, on peut changer la couleur de l'aplat qui reçoit le message de vœux. Je le sélectionne, je change la couleur, je vais mettre une couleur un peu plus proche de celle de mon logo. Comme ceci, et je vais sauvegarder ma deuxième création en cliquant sur l'icône disque et je vais taper Créa 2. Je peux désormais naviguer entre mes différentes créations en les rappelant. Je vais cliquer sur l'icône Charger une création. Et via la petite palette, je vais pouvoir naviguer. Voilà ma première créa. Voici ma seconde. Je décide que finalement c'est la seconde que je vais ajouter au panier. Donc une fois qu'elle est affichée, je clique sur le bouton Ajouter au panier pour poursuivre ma commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser les modèles Flat Design. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne création et à très bientôt sur Wa.net.